Seigneur, Alléluia. il n'y a que toi. Nous nous prosternons devant de toi parce qu'il n'y a que Il n'y a que toi. toi. Alléluia. Seigneur, il n'y a que toi. Sur la terre et dans les cieux, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, Il n'y a que toi. il n'y a que toi. Sois élevé, mon sauveur, il n'y a que Il n'y toi. a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, Alléluia. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi. Ah, Jésus. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Merci. Seigneur, il n'y a que toi. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire plus fort que ça? On acclame très fort Jésus. On acclame très fort Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, personne d'autre, il n'y a que lui. Il mérite nos acclamations. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous pouvons reprendre nos places. Alors nous disons encore une fois merci à Dieu pour ce soir. Je bénis aussi Dieu pour ta présence. Amen, que Dieu te bénisse. Tu es un vaillant héros. Et que Dieu t'honore. Lui qui honore ceux qui l'honorent, qui t'honore. Vous savez, se réveiller le matin n'a jamais été un acquis. Mais c'est une grâce de la part de Dieu. Chez nous à Goma, il n'y a pas longtemps, je crois avant-hier, un bateau a fait naufrage. Beaucoup sont partis. Ils étaient peut-être meilleurs que toi et moi, mais ils ne sont plus. J'aurais appris que la ville est vraiment silencieuse. De pleurs partout. Que le consolateur puisse consoler toute la famille éprouvée. Amen. Amen. Je dis merci à mon interprète bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup encore une fois, Papa Léon, l'homme de Dieu, pour la confiance. Que le Seigneur vous bénisse, Papa. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment pour nous un plaisir de servir le Seigneur à vos côtés. Que Dieu bénisse. Le type de personnes que Dieu cherche. Et hier, nous avions parlé du troisième type, qui était les intimes. Dieu cherche des intimes. Je me réfère à une petite récapitulation sur tout ce qui a été dit. Nous avions dit que l'intimité, c'est le temps de confidence. C'est le temps de communion profonde avec le Seigneur. Dans Jean le chapitre 15, le verset 15, Christ qui dit à ses disciples: je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tous sur mon Père. Et à l'époque, il y avait une grande différence entre un serviteur et un ami.
Un serviteur ou un esclave était caractérisé par l'ignorance du maître. L'esclave ne connaissait pas le maître. L'unique chose qui reliait l'esclave et son maître, c'était les services. Mais là, Jésus va plus loin, il dit, je ne vous appelle plus mes esclaves, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai ouvert tout mon cœur. Et nous avions donné la première vérité sur l'intimité avec Dieu. Nous avions dit que Dieu n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Dieu ouvre son cœur qu'à ses intimes. Quand vous aimez tellement sa présence, quand vous aimez tellement Dieu, Dieu n'a plus de secret pour vous. Dans Genèse, le chapitre 18, le verset 17, tellement Abraham aimait la présence de Dieu, tellement Abraham était intime à Dieu, Dieu n'avait pas de secret pour lui. Et je prie ce matin, toi qui as pris la décision de nouer intimité avec l'Éternel, qu'il t'ouvre son cœur, que Dieu t'ouvre son cœur. La deuxième vérité que nous avions dit, que la connaissance de Dieu est l'une des clés à l'intimité avec Dieu. Dans Jean le chapitre 4 le verset 10, Jésus qui répondit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Et donc la connaissance de Dieu est l'une des clés à l'intimité avec Dieu. Je nous ai dit la fois passée que Dieu ne viendra pas lire ta Bible à ta place. Troisième vérité attachée à l'intimité avec Dieu. Nous avons dit que la soif de Dieu est le point de contact entre l'homme et Dieu, entre l'humain et Dieu, entre le surnaturel et le naturel. Une autre vérité, nous avions dit que la puissance du nom de Jésus se cache dans notre intimité avec Jésus. Il n'est pas d'abord question d'une grosse voix, non, non. Dans notre intimité avec Jésus. Je ne saurais pas revenir sur le fils de Sheva. Ils avaient l'audace, le courage, mais pas l'intimité. Et nous avions donné quelques exigences. Poussé par le Saint-Esprit, la première exigence était la disponibilité. L'intimité avec Dieu t'exigera ou nous exige notre disponibilité. Il peut être intime à Dieu et celui qui est disponible pour Dieu. Dans Exode le chapitre 34,
Nous voyons l'homme de Moïse qui était disponible pour Dieu. Il pouvait passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, en train d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était disponible pour Dieu. Deuxième exigence que nous exige l'intimité avec Dieu, c'est le temps. Frères et sœurs, il n'y a pas intimité sans temps. Malheureusement, dans sa présence, nous sommes tellement pressés. Quand tu pries, tu es pressé de dire Amen. Quand tu viens au culte, tu es pressé de rentrer. Tu ne donnes pas à Dieu le temps. Si tu veux être intime à Dieu, alors donne le temps à Dieu. L'intimité exige le temps. Troisième exigence exige l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu exige également l'amour. Parce que nous voyons Jésus-Christ de Nazareth qui pouvait passer toute la nuit sur la montagne en train de parler à son Père. Retenez que Jésus était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Et Jésus, homme, passait toute la nuit sur la montagne en train de parler à son Père, en train de passer de moments de qualité avec son Père. Pourquoi? Parce qu'il aimait son Père, parce qu'il aimait la présence de son Père. Marc le chapitre 1, le verset 35. Jésus s'est levé chaque matin pendant qu'il faisait encore très sombre. Il n'y a que l'amour qui peut te pousser à te lever le matin afin de parler avec Dieu. Une autre exigence, je suis en train d'aller vite parce que nous allons aborder tout de suite là notre tout dernier point. Oui. Quatrième exigence, l'intimité avec Dieu nous exigera ou nous exige la sensibilité. La sensibilité. Sensible à la voix de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu n'a pas seulement des oreilles pour nous écouter. Dieu a aussi des bouches pour nous parler. Combien croient que Dieu parle encore aujourd'hui? Oh, beaucoup ne croient pas. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Job, le chapitre 33, le verset du 14 au 15e verset. La Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc il a plusieurs manières par lesquelles il parle à l'homme. Et la sensibilité spirituelle consiste à écouter Dieu, à être capable, à mesure d'écouter la voix de Dieu dans toutes ces manières par lesquelles il nous parle. Et donc Dieu parle. Le problème c'est que nous sommes insensibles pour l'écouter. Beaucoup d'entre nous ont du mal à demeurer dans sa présence.
Pour le simple fait qu'ils ont du mal à écouter Dieu. La prière est un dialogue entre Dieu et nous. Mais depuis un certain moment, quand tu pries, tu as comme l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu as comme l'impression qu'il ne te répond pas. Tu poses des questions. Unakuwa kama Mungu hakusikii, unaweza kumtumia maswali lakini haujui kumsikiliza. Mais pas de réponse. Haupate majibu yake. Frères et sœurs, Dieu parle. Ndugu na dada, Mungu anaongeaka. La Bible dit il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Kwa njia hii au ile. Mais le problème c'est que nous ne sommes pas sensibles. Shida ni kwamba hatutambui Et sauti yake. je prie ce matin Na ninaomba asubuhi ya que leo. la sensibilité à la voix de Dieu soit ton partage. Mungu akupe kusikia sauti Que la yake. sensibilité spirituelle soit ton partage. Tambua sauti ya Mungu upate kuwa nayo. Dieu peut nous parler ou Dieu nous parle par des circonstances. Mungu anaweza kuongea nasi kupitia majira. Par des circonstances. Anaweza kutumia majira kuongea nasi. Un jour, je n'oublierai jamais. Siku moja hivi sitaweza kuisahau. J'étais dans une église. Nilikuwa ndani ya kanisa moja qui était en construction. Ambayo ilikuwa kwenye majengo, kwenye muda wa majengo. J'étais là et puis l'orateur était en train de prêcher, il enseignait. Nilikuwa pale wakati mhubiri alikuwa anatoa ujumbe. Ndege zikiingia mkanisa zilikuwa ndege tatu. J'ai vu 3 oiseaux entrer dans l'église. Ndege zikaanza pigana kisha après les oiseaux qui se battaient à l'intérieur de l'église. J'étais assis juste là à côté. Nilikuwa pale tu kwenye ile kanisa. Et l'esprit de Dieu me dit, na roho wa Mungu akaniambia, prie pour cette église. Omba kwa ajili ya kanisa hili. Dans 2 ans, ndani ya miaka 2, il y aura rébellion dans cette église. Hapa kutakuwa uasi. Prie pour cette église. Omba kwa ajili ya kanisa. Dieu ne m'a pas parlé par une voix audible. Hakuniongelesha kwenye sauti ambayo inasikika wazi. Dieu m'a parlé seulement par une simple circonstance. Lakini kwa hiyo picha ya majira aliweza kuongea nami. Dieu m'a dit clairement, tu vois les oiseaux qui se battent. Mungu akaniambia, unaona hizo ndege zinazopigana? C'est ce qui va arriver dans cette église dans le jour qui arrive. Ndani ya kanisa hili kwa siku zinazokuja. J'avais pris le fardeau de cette église. Nikachukua mzigo ya hilo kanisa. Dieu peut aussi nous parler par une simple conviction. Mungu anaweza kuongea nasi kwa hisia ambazo tunazo. Je sens que je dois faire ceci. Je sens que je ne dois pas faire ceci. Ce n'est pas toi, mais c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Le problème avec toi, c'est que tu te négliges. Mais Dieu parle. Et il te parle très souvent. Est-ce que tu sais que Dieu est plus proche de toi plus que même ta respiration? Il est là à tes côtés. Alors que tu venais ici, il était à tes côtés. Il ne t'a jamais quitté. Il ne t'a jamais abandonné. Et il te parle toujours. Ton problème c'est que tu doutes. Ce sont mes propres pensées. Dieu ne peut pas me dire ça. Dieu ne peut pas me dire ça. Ce sont mes propres pensées. Dieu parle. Il peut aussi nous parler par de songes. Tu dors la nuit et il vient vers toi par un simple songe. Dieu peut aussi te parler par un homme. Il parlait au peuple d'Israël par Moïse. Et donc Dieu peut te parler par un homme. C'est à toi d'avoir le discernement. C'est à toi de discerner quand l'homme parle et quand Dieu parle. C'est ta part de responsabilité. Raison pour laquelle parmi le don de l'esprit, il y a aussi le discernement des esprits. Amen. Amina.
Dieu parle. Mungu anaongea. La Bible dit c'est l'Éternel qui dirige les pas des hommes. Biblia inasema hatua za wenye haki zinaongozwa na Mungu. Alors comment il dirige les pas des hommes? Sasa namna gani anaongoza watu wake? C'est en parlant aux hommes. Kwa kuongea pamoja nao. Je sens qu'aujourd'hui, si ta cause sa culte matinal, je dois être là, je dois être là. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'imposait d'être là. C'est Dieu qui te mettait à cœur d'être là. Frères et sœurs, si tu es attaché, consacré à Dieu, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'à un certain moment, tes pensées ne sont pas tes pensées, mais elles sont les pensées de Dieu. Tes idées ne sont pas tes idées, mais elles sont les idées de Dieu. Surtout si tu vis dans la présence de Dieu. Surtout si tu as la prière comme style de vie. Frères et sœurs, elles ne sont pas toujours tes pensées. Elles ne sont pas toujours tes idées. Beaucoup de tes idées viennent de Dieu. Beaucoup de tes pensées viennent de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Paul n'a pas encore changé. Le Dieu de Jean n'a pas encore changé. Le même Dieu qui parlait à Jean, il est le même Dieu qui te parle aujourd'hui. Est-ce que tu sais que de la même manière que Jésus-Christ était réel pour les disciples, de cette même manière il l'est pour nous. Il continue à te parler par son Saint-Esprit. Il continue à te fortifier par son Saint-Esprit. Dieu parle. Dieu parle. Sois sensible à sa voix. Et cette sensibilité se développe. La sensibilité se développe par la prière. La sensibilité se développe par la lecture de la parole de Dieu. La sensibilité se développe par l'écoute de la parole de Dieu. Développe cette sensibilité. Quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, vous aussi vous faites trop spirituel. Où est-ce que Dieu t'a dit? Dieu parle. Dieu parle. Mungu anaongeaka. Dieu parle. Mungu angali anaongea. Dernière exigence, c'est l'intégrité. Genèse le chapitre 17, le verset 1. L'Éternel qui dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'intimité avec Dieu nous exige l'intégrité. Notre Dieu est saint. Il ne collabore jamais avec le péché. Raison pour laquelle la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni ses oreilles dures pour vous attendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une barrière. Dieu ne collabore jamais avec le péché. Et l'un des murs qui t'entrave, qui t'empêche à aller plus loin dans ta relation étroite avec Dieu, c'est le péché. C'est le péché.
On peut acclamer le Seigneur. J'ai fini le message d'hier. Amen. Alors pendant quelques minutes, je vais vous partager le message d'aujourd'hui. Je sais le temps. Je vais prendre 10 à 20 minutes. Je vais communiquer la pensée de Dieu. Luc le chapitre 10. Du 30 au 32e verset. Luc le chapitre 10. Du 30 au 32e verset. Je vais lire rapidement. Jésus répond. Je lis selon et d'après la version parole de vie. La Bible dit, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Alikutana na wajambazi njiani. Mtu mmoja ambaye alitoka Yerusalemu akienda Yeriko. Ils lui prennent ses vêtements. Ils le frappent et ils s'en vont en les laissant à moitié mort. Na wakamshambulia, wakamnyang'anya vitu vyake na kumvua nguo zake, wakampiga, wakajiendea, wakimwacha karibia kufa. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Kukatokea kuhani mmoja akishuka katika ile njia, na wakati alipomuona yule mtu akapita pembeni na kujiendea. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit. Il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue sa route. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit. Et son cœur est plein de pitié pour lui. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette parabole est une réponse. Une réponse à une question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et dans cette parabole, on nous parle d'un sacrificateur, d'un lévite qui avait constaté la souffrance de l'autre, mais qui n'avait rien fait pour cette personne. Dans Luc le chapitre 10, le verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme, il passa outre. Cet homme était couché par terre et cet homme était à demi-mort. Le sacrificateur qui constate que cet homme est à demi-mort, il passe outre. Au verset 32, le lévite qui fait aussi la même chose. Il vit l'homme et il passera outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant émis de beaucoup de compassion, lorsqu'il vit cet homme, il s'approcha, pendant ses plaies, on y versa de l'huile. Le Samaritain n'avait pas une relation particulière avec cet homme. Il ne connaissait pas cet homme. Cet homme n'était pas un membre de sa famille. Mais il a manifesté l'amour à l'égard de cet homme. Qui est donc le sacrificateur? Hébreux le chapitre 5, le verset 1 nous dit long sur les responsabilités d'un sacrificateur. Hébreux le chapitre 5, le verset 1. La Bible dit en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu.
afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour leurs péchés. Le sacrificateur avait deux responsabilités. La première responsabilité qu'avait le sacrificateur, c'était de présenter Dieu aux hommes. De présenter Dieu aux hommes. Donc l'ainsi dit l'Éternel. Seul le sacrificateur était en contact avec Dieu. Et il avait comme responsabilité d'amener au peuple les ainsi dit l'Éternel. Deuxième responsabilité du sacrificateur, c'était de présenter les hommes à Dieu. Et donc les sacrificateurs étaient chargés de présenter les requêtes du peuple à Dieu. Et donc frères et sœurs, ces sacrificateurs étaient mieux placés pour aider cet homme. Et malheureusement, il n'avait rien fait. Sacrificateur, prêtre, il n'avait rien fait. Frères et sœurs, beaucoup nous prêchent Dieu, mais nous présentent le diable. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu nous prêchent Dieu, mais nous présentent le diable. Malheureusement. Qui étaient les Lévites? Ils étaient de la tribu de Lévi. Ils étaient comme des assistants du sacrificateur. Ils étaient chargés de monter et de démonter les tabernacles. Ils étaient chargés de transporter les tabernacles. Et qu'est-ce que Christ voulait faire comprendre à cet homme? Il voulait juste faire comprendre à cet homme que pour hériter le royaume des cieux, il ne suffit pas seulement de connaître la loi, mais de vivre la loi. Il ne suffit pas seulement de connaître la Bible, mais de vivre la Bible. Je préfère un chrétien qui connaît un seul verset biblique et qui le met en pratique qu'un chrétien qui connaît beaucoup de versets bibliques qui ne met pas en pratique. Le sacrificateur et le lévite, ils connaissaient la loi, mais ils ne vivaient pas la loi. Et dans ce texte, qui est le méchant? Le méchant, ce sont les brigands qui ont dépouillé cet homme, qui ont chargé cet homme de coups et qui l'ont laissé à demi-mort. Et ce matin, je vais nous présenter deux faces de la méchanceté. La première face de la méchanceté, c'est Satan. La Bible dit dans Jean le chapitre 10, le verset 12, que le diable vient pour détruire, pour tuer. Et donc la face A de la méchanceté, c'est le diable. Il est méchant. Mais ce soir, mais ce matin, Dieu m'a envoyé vous donnez également la face B de la méchanceté. La face B de la méchanceté, c'est ce qu'ont fait le sacrificateur et le lévite. Ils ont constaté
mais ils n'ont rien fait. Frères et sœurs dans le Seigneur, le méchant n'est pas seulement celui qui détruit, mais aussi celui qui constate et qui ne fait rien pour reconstruire ce qui a été détruit. Amen. Le méchant, ce n'est pas seulement le diable. Le méchant, ce n'est pas seulement les brigands qui ont frappé cet homme, qui ont volé cet homme, qui ont laissé cet homme à demi-mort. Mais le méchant, c'est aussi le sacrificateur et les Lévites. Frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de constater la destruction de ton frère, la destruction de l'homme de Dieu, la destruction de l'œuvre de Dieu. Mais il faudra aussi poser un acte pour construire. Ils ont constaté, ils ont remarqué que le frère était détruit par le diable. Mais ils sont passés outre. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ta sœur est tombée dans le péché. Au lieu de l'aider à se relever, tu es encore la première qui la critique et qui parle du mal derrière son dos. Ça, c'est la face B de la méchanceté. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement le diable qui est méchant. Nous sommes aussi méchants des fois. Quand tu as constaté que le diable a détruit, qu'as-tu fait pour reconstruire ce qui a été détruit? Quel acte as-tu posé pour rebâtir ce que le diable a détruit? Et ce matin, les quatrième type de personnes que Dieu cherche, ce sont les rebâtisseurs, les reconstructeurs. Ces hommes et ces femmes qui constatent la destruction de l'œuvre de Dieu, mais qui ne se limitent pas seulement à la dimension de constater, mais qui vont plus loin, qui posent un acte. Dans ton église, tu as remarqué depuis un certain moment que la chorale n'a plus l'onction de Dieu, que la chorale n'a plus la vie de Dieu, et tu passes tout ton temps en train de critiquer la chorale. Oui, le diable a détruit la chorale, mais toi, qu'as-tu fait pour reconstruire ce qu'il a détruit? As-tu déjà pris ne fût-ce que 3 minutes pour intercéder pour la chorale? Oui, ton frère vit dans le péché. Oui, ton frère est loin de Dieu. Qu'as-tu fait? Ou que fais-tu? Y a-t-il ici ce soir des hommes et des femmes qui sont prêts à reconstruire, qui sont prêts à rebâtir ce que le diable a détruit? Frères et sœurs, sois celle ou celui qui restaure là où le diable a détruit. Ne sois pas comme le sacrificateur. Ne sois pas comme le lévite. Sois celui qui restaure là où le diable a détruit. Et ce matin, Dieu veut restaurer ton frère par toi. Et ce matin, Dieu veut restaurer son œuvre par toi. Dieu cherche le rebâtisseur. Usiangalie tu uanze kuteta. Il ne faut pas seulement constater et commencer à critiquer. Commencer à calomnier.
pose un acte comme les Samaritains. Et donc, deux faces de la méchanceté. La première face, c'est la face A. C'est celle que nous voyons. Le diable est méchant. Le diable est mauvais. Et la face B de la méchanceté, c'est le sacrificateur et le lévite. C'est le chrétien que nous sommes. Quand tu as constaté que le diable a détruit, qu'as-tu fait pour reconstruire? Ceci encore est un appel au service. Au service. Soit celui qui rebâtit là où le diable a détruit. Malheureusement, je suis en train de chuter le mal avec beaucoup de chrétiens. C'est que nous faisons la continuité de l'œuvre du diable. Le diable, lui, a laissé à demi-mort. Nous venons maintenant achever et acheminer. Ton frère est loin de Dieu, je n'en disconviens pas. Alors, faut pas les culpabiliser à tel point que tu l'enfonces encore davantage. Sois celui qui restaure là où le diable a détruit. Et as-tu les rebâtisseurs ce matin? Y a-t-il les rebâtisseurs ce matin? Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh Jésus. Nous allons prier dans des directions ce matin. La première direction, tu vas dire à Dieu, je vais aimer comme toi. Ces Samaritains avaient l'amour du prochain. Je nous ai dit que le Samaritain, il n'avait pas de relation particulière avec cette personne, mais il a aidé cette personne. Tu as Dieu, je vais aimer comme toi. Tu as Dieu, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. La deuxième orientation dans laquelle nous allons prier, tu vas demander à Dieu qu'il fasse de toi les rebâtisseurs, les restaurateurs. Prions au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.